On avait acheté, étant donné qu'on a deux chiens loups à la maison, un Vicel pour nettoyer les sols parce que bah, les chiens ils aiment bien gratter dans le jardin. On leur amène, enfin on les amène souvent dans les forêts et tout. Donc ils reviennent dégueulasses et on n'a pas toujours envie de leur faire les quatre pattes et tout. Il y a un tapis, mais bon, ils passent dessus, ça absorbe partout. Donc bon, c'était plus facile avec un Vicel de passer le serpillière. Sauf qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, ben en fait, quand on le passait, quand on reculait sur l'arrière, comme ça faisait des traces marron devant, des gouttes marron qui tombaient. Et j'ai eu beau nettoyer tous les filtres qui sont devant ou autres, en fait, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que en haut, il y a la partie aspiration, là, avec récupération de l'eau sale. Il y a un tuyau qui envoie de l'eau ici. Donc ça passe dans les petits tuyaux jusqu'ici et ici. Et la brosse tourne, du coup, ça humidifie la brosse. Et normalement, c'est censé être aspiré vers l'intérieur ici. Et ici, dans le coude, là, il y a un tuyau forcément qui doit aspirer l'air et aspirer l'eau. Sauf que ce tuyau, en fait, à force de le faire passer, eh ben, il se coupe par là. Ça se trouve assez facilement sur Internet, c'est assez facile à changer. Ça, c'est le Bicel, nous, une fois qu'on a fini avec les chiens, c'est pour vous dire que... Enfin, ça, c'est, ils ont juste été le matin dans le jardin, on passe derrière, on a ça, quoi. C'est vraiment des gros dégueulasses. Mais bon. Donc, ce qu'il faut faire, il faut le nettoyer avant, parce que là, je ne l'ai pas nettoyé encore. J'ai juste fini le salon. Vous enlevez toutes les vis, donc il y en a une douzaine, je crois, derrière, dans tous les trous. Là, ça s'enlève, ça tombe. Voilà le tuyau comme il était. Donc, en fait, il était coupé et ben, il aspirait l'air ambiant. Et puis, il y avait une petite aspiration ici, mais qui ne suffisait pas à rattraper l'eau et à aspirer ça correctement. Donc il faut tout ouvrir. Donc on ouvre, on enlève la petite carte ici, ça c'est juste les lumières. Quand vous appuyez sur le spray, ça fait des lumières, bon, rien de grave. Le tuyau, lui, il arrive ici, là, il est coincé sous cette bague noire. Donc vous verrez, c'est très simple, il y a deux vis à enlever, on enlève, et du coup le reste du tuyau ici peut passer dans le trou ici. Alors j'ai réparé deux bicelles, deux différents. Il y en a, cette partie-là s'ouvre en deux, donc c'est facile, vous l'ouvrez en deux, vous enlevez le tuyau. La mienne, elle s'ouvrait pas. Bon, ça c'est le tuyau une fois que j'ai fini de l'enlever pour repérer comment il était fait. Donc ça c'est la partie haute qui se visse côté aspiration et ça c'est la partie qui va se faire enclipser dans ce que je vous ai montré dans la tête. Et du coup, ben, moi il était coupé ici. Bon là c'est moi qui l'ai tiré en arrachant parce que c'était vraiment compliqué à le sortir. Donc vu que c'était le vieux, je me suis pas trop embêté. Et donc voilà, le plus dur, c'est que cette pièce sur certains modèles, elle est, là on voit, hein, il n'y a pas d'ouverture possible, elle est monobloc sur la partie haute, et du coup, il y a les fils électriques, il y a le tuyau, il y a un tuyau qui passe par là, celui qui va amener en gros le spray qui va l'envoyer en bas, et il y a un autre tuyau qui vient d'en haut si jamais ça déborde. Donc il y a du monde à faire passer là-dedans. C'est franchement là. Alors si vous avez un modèle différent qui s'ouvre en deux, c'est très facile, hein, vous enlevez les tuyaux, enfin vous démontez, vous mettez les tuyaux, vous les enlevez, c'est facile. Si c'est comme moi en un bloc, c'est plus chiant parce que ça passe vraiment. Il n'y a même pas un millimètre de marge, donc voilà. C'est un peu plus galère, mais ça se fait aussi. Sur la partie arrière, rien de trop méchant, hein. De toute façon, il faudra que vous enleviez toute la partie arrière là qui est sur le bicelle. Et donc, comme on voit, ben là, il y a le tuyau blanc, c'est tout ce qui va être électrique pour faire. Il y a un petit moteur en bas dans la tête pour faire tourner la brosse, donc c'est ça. Les lumières quand vous appuyez pour sprayer, ça, c'est le tuyau qui va descendre le liquide que vous avez dans la cartouche en haut pour faire le sol. Et il y a un autre tuyau d'évacuation si jamais il y a une fuite en haut. Donc voilà, il y a quelques vis à démonter, mais franchement, c'est pas compliqué. Il faut aller sur le site de Bissell dans les pièces de rechange du coup. Et alors par contre, c'est pas très indiqué au niveau des modèles ou autres si le tuyau est le même ou pas. Moi, sur les deux modèles que j'ai réparés, c'était le même et le produit s'appelait tuyau de la base du nettoyeur de sol dur Bissell. Ça vaut 5,78 €, il y a 8 € de frais de livraison ou 9 €, je sais plus. Et il faut compter 3 semaines, un mois pour recevoir la pièce. C'était vraiment lent. Bon, du coup, étant donné qu'il y avait pas mal de frais de port et qu'il y avait deux bicelles à réparer, on a commandé 4 tuyaux, comme ça on aura de l'avance pour la prochaine fois. En fait, étant donné que vous faites que le tirer et le pousser, c'est vrai que dans la partie en bas, là, ça bouge en permanence et du coup, ça finit par sectionner ce tuyau qui est costaud, mais bon, voilà. Donc pas grand chose à faire, hein. Des vis pour délever les caches derrière, il y a deux vis ici pour tenir le tuyau en haut, en bas comme je vous ai montré il est pris en sandwich, et puis voilà, ça se fait vite fait, il faut quoi, une demi-heure on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure une fois que vous avez la pièce.